Bonjour tout le monde, ici TechnoRalph. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Blender pour exporter un objet 3D pour ensuite l'utiliser en impression 3D. Commençons par télécharger Blender sur leur site officiel blender.org. Cliquez sur Download Blender. Choisissez la bonne version de Blender pour votre système et cliquez Download Blender. Le téléchargement va commencer. Une fois le téléchargement terminé, vous n'avez qu'à procéder comme une installation normale. Maintenant que Blender est installé, on va pouvoir l'ouvrir. Et maintenant, avec Blender ouvert, on a la scène par défaut. Donc, je vais commencer par expliquer les bases de la navigation, de la sélection et quelques autres petits détails. Donc, pour la navigation, cliquez sur la roulette de la souris en bougeant votre souris dans l'espace 3D pour vous déplacer autour du cube ou de votre objet. Pour vous déplacer de côté, tenez majuscule enfoncé en faisant la même chose en cliquant sur la roulette de la souris. Pour zoomer, c'est tout simplement la roulette. Habituellement, dans Blender, la sélection se fait avec le clic droit. Donc, je peux sélectionner ces différents objets avec clic droit. Pour l'impression 3D, on ne va pas vraiment utiliser la lampe ou la caméra, donc je peux les supprimer avec X et clic gauche pour confirmer. Donc maintenant, ce que je veux faire ici, c'est exporter ce cube-ci pour pouvoir être capable de l'imprimer 3D. Donc, pour commencer, je veux m'assurer qu'il a les bonnes mesures. Je vais le sélectionner et pour mesurer la distance d'un des côtés ici, je vais avoir besoin d'un outil, un ajout à Blender qui s'appelle un add-on. Pour l'ajouter, je vais venir dans File, Préférences, dans Add-on, et je vais rechercher ici Measure. Donc, le add-on s'appelle Measure It. Moi, j'ai déjà d'activer, donc vous n'avez qu'à cocher ça ici et sauvegarder les changements. Une fois le add-on installé, vous allez avoir sur le côté ici, dans Display, l'outil qui s'appelle Measure It. Donc, pour mesurer une des arêtes du cube, je vais le sélectionner et venir en mode Édition, Edit Mode. Je vais sélectionner deux vertex avec clic droit et majuscule pour en sélectionner plusieurs. Donc, j'ai toute cette arête de sélectionner. Et je vais cliquer sur Segment, donc mesurer le segment, et cliquer sur Show, donc faire apparaître la mesure. Donc ici, je vois que ma mesure est de 2 mètres. Je peux sélectionner d'autres arêtes et encore cliquer sur Segment pour avoir les mesures des autres arêtes. Je vais revenir en mode Objet. Et ici, je vois que mes mesures sont en mètres. Donc moi, je veux l'imprimer en centimètres. Pour faire ça, pour changer mes mesures de mètre à centimètre, je vais venir ici dans Scène et changer les unités en centimètres. Donc, on voit que c'est 0,02 mètres, donc 2 cm. Pour changer les mesures de l'outil Measure It, je vais faire N, je vais agrandir le panneau ici, descendre en bas complètement. Et donc ici, j'ai les unités, mètres, je peux changer en centimètres. Et donc, mes mesures ici sont en centimètres, je vais faire N encore pour fermer le panneau. Maintenant que je sais que mes mesures de mon cube sont bonnes, je vais pouvoir l'exporter en venant dans File, Export.stl. Ici, vous pouvez nommer votre fichier, choisir où l'exporter, et vous avez ces très intéressantes et importantes options. Cette option-ci, par exemple, permet que seulement ce qui est sélectionné en ce moment dans votre vue 3D va être exporté dans le fichier XTL, ce qui peut être très pratique. Mais encore plus important est cette option ici de la taille. Donc, par défaut, la taille est de 1. Si on exporte avec la taille de 1, ça va l'exporter en millimètres. Donc, peu importe quelle mesure vous avez mis dans votre scène, quand vous l'exportez de Blender en STL, ça va être exporté en millimètres. Donc, si je le veux en centimètres, j'ai simplement à faire 10, donc 10 fois la taille des millimètres, des centimètres. Une fois que vous avez la taille que vous voulez, cliquez sur Exporter et ça va l'exporter en STL. Pour m'assurer que les mesures de mon cube sont vraiment bonnes pour l'impression, une fois exporté en STL, je vais sortir de Blender et aller dans Tinkercad, qui est sur Internet,
C'est une application web faite par Autodesk qui est gratuite. Donc je vais me connecter. Une fois connecté, je vais créer un nouveau design. Et je vais cliquer sur Importer. Choisir mon fichier qui est sur le bureau. Je vais l'ouvrir et l'importer. Donc ça, c'est ce qu'on a exporté en STL. Les grilles ici sont des millimètres, donc on a 10 et 20 mm, ce qui fait 20 cm. J'ai les bonnes dimensions pour mon cube. Donc c'est comme cela que vous pouvez exporter des objets de Blender pour pouvoir les imprimer par la suite. Dans des prochaines vidéos, je vais vous montrer comment modeler des choses plus complexes avec Blender et pour pouvoir ensuite les imprimer. Blender est un programme extrêmement complet et complexe qui peut être utilisé à beaucoup de choses, et spécialement je trouve si vous voulez faire des formes plus rondes ou plus stylisées, Blender est excellent pour cela. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'y mettre un like, vous abonner à la chaîne et je vais vous voir dans la prochaine vidéo.